Là encore, un changement radical. Nous, depuis 2000 ans, au moins hiérarchique verticale. Au moins, hein, puisque dans d'autres sociétés ça existait aussi. Une machine à produire de l'inégalité. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que dans notre monde, on sait tous qu'il existe une prescription très clairement faite aux inférieurs hiérarchiques à montrer des marques d'autorité aux supérieurs. Il n'en existe aucune, hein, il n'y a aucune prescription sociétale faite aux supérieurs hiérarchiques pour qu'il montre des marques de respect à son inférieur hiérarchique. Ça s'est beaucoup amélioré au fil des siècles. Hein, on n'en est plus à avancer à genoux ou à plat ventre face aux supérieurs hiérarchiques comme ça a pu se faire dans certains siècles précédents. Hein. Mais cette prescription reste, à savoir que quand on est en dessous, on sait qu'on doit montrer quelques marques de déférence, et quand on est au-dessus, on sait qu'on n'a pas besoin d'en marquer, même si on fait quelques efforts pour le faire. Mais même si quand on le fait depuis la posture supérieure, on va voir que ça reste une posture supérieure. Alors aujourd'hui, l'hiérarchie qui s'horizontalise, c'est pas du tout une invention de psy. Hein. Allez dans Google, tapez horizontalisation de hiérarchie, vous allez tomber sur des sites de management. Alors c'est pas le management de France Télécom, on est bien d'accord. Hein. C'est le management postmoderne qui existe dans beaucoup d'endroits. En général, ce sont des PME, hein, pas les grandes entreprises, sur Google. Où effectivement les professionnels, ce que disent par exemple, l'autre jour j'intervenais dans un diplôme universitaire pour les grands patrons du sport français, et ils avaient, à l'INSEP, ils avaient eu la veille au soir une conférence par un grand manager international. Et je leur développe mes machins, là, les salades que je suis en train de vous donner là, et ils me disent, mais il nous a dit presque la même chose hier soir, le manager. Hein, il nous disait, si vous voulez garder vos jeunes cadres, vous allez leur donner un respect horizontal, vous allez leur laisser prendre beaucoup d'initiatives, et vous allez faire en sorte qu'ils soient contents de venir bosser. Effectivement, le management postmoderne a parfaitement intégré l'autonomie, a parfaitement intégré l'individualisation et a parfaitement intégré l'horizontalisation de hiérarchique. Alors, ce que je trouve fantastique, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, hein, ce que je trouve fantastique dans cette horizontalisation de hiérarchique, c'est que pour la première fois en Occident, la différence n'est plus un marqueur d'infériorité ou de supériorité. Dans le vertical, hein, imaginez la ligne verticale. Dans cette ligne verticale de hiérarchique, la moindre différence entre deux individus se marque par au-dessus ou en dessous. Il n'y a pas d'autre choix. Hein. Hein, c'est-à-dire que la moindre différence entre deux êtres va constituer un marqueur d'infériorité ou de supériorité l'un par rapport à l'autre. C'est inévitable. Et dans l'horizontale de hiérarchique, là, la différence n'est plus un marqueur d'infériorité ou de supériorité. Hein, c'est l'égalité dans la différence. Moi je trouve ça c'est fantastique. Ça n'atteint en aucune façon les fonctions. Il faut insister là-dessus. Hein, comme nous on pense toujours vertical. Et quand on voit les mondes d'aujourd'hui nous proposer des relations horizontales, on s'inquiète, on se dit, il veut prendre notre place. Si on bavarde un peu avec eux, vous allez voir tout de suite que notre place les intéresse médiocrement en général. Hein. Donc pas de souci de ce côté-là. Hein. Donc les fonctions, les mômes d'aujourd'hui savent bien qui est le directeur, qui est le prof, qui est l'éduc, qui est etc. C'est pas du tout une confusion de fonctions. Simplement, ce qu'ils attendent de tous ces gens, c'est un respect horizontal. Un seul type de respect pour tout le monde. Hein. Et nous, on a bien du mal à faire ça. On sait pas trop faire. Alors c'est vrai que quand on considère l'ensemble de ça, l'égalité dans la différence, l'autorité sur soi, l'individualisation, l'autonomie, la responsabilité personnelle, tout ça, je me dis que est-ce que ça ne construirait pas des citoyens peut-être un peu plus citoyens que nous? Pourquoi pas, hein? La culpabilité
La culpabilité, nous, on est des grands coupables. Ça, c'est un héritage du religieux chrétien. Hein, vous savez, nous naissons coupables, que nous voulions ou non. Et c'est pas parce qu'on ne va plus à l'église que ça a changé quelque chose. Ça fait partie de notre façonnement sociétal. Et nous, on est façonnés pour croire effectivement que le changement, ça passe toujours par quelque chose qui est de l'ordre de l'aveu d'un échec, par la correction d'une erreur, par une remédiation, etc. etc. Et la thérapie, comme l'éducation spécialisée, ou sur le mode classique, ça passe toujours par il faut cracher le morceau, tant que vous n'avez pas dit, tant que tu n'as pas avoué ta faute, ou tant que tu n'as pas, t'es pas allé sur ce que tu n'avais pas fait ou fait avec maman et papa, ça ne changera pas. Et, alors là, on va rester 2 minutes là-dessus, sur l'injonction de ne pas penser. Ben, on n'avait pas pensé à l'injonction de ne pas penser, évidemment, forcément. C'est quoi l'injonction de ne pas penser? C'est le moteur éducatif constant appliqué, qui a été appliqué sur nous et que nous avons tendance à appliquer aussi. C'est quoi? C'est va te laver les dents, c'est l'heure d'aller au lit, mets ton manteau, enlève ton manteau, sortez vos cahiers, ouvrez la page temps. C'est que des injonctions de ne pas penser. On s'en était même pas aperçu. Hein? C'est-à-dire on injoncte et celui qui est injoncté n'a pas à penser puisque la chose est nommée à sa place, il doit simplement s'y soumettre. Il est le prolongement de notre volonté. Et quand on se met à comptabiliser les espaces d'injonction de ne pas penser dans une journée avec les mômes, ça devient vertigineux. Quand je bosse avec les éducs de PJJ, alors là ils me disent c'est même pas la peine, on s'accroche à la table, puisque là si on se met à regarder le nombre d'injonctions de ne pas penser dans une journée, ça se compte par milliers. Le problème, c'est que c'est très pratique. On va te laver les dents. Mais aujourd'hui, ça marche de moins en moins. Tout simplement parce que ça marchait, c'était fondé sur la soumission à l'autorité de mode paternel, évidemment. Alors aujourd'hui, avec le sortir du religieux, la culpabilité fondamentale a disparu. La culpabilité, c'est devenu une affaire personnelle. Hein, c'est-à-dire, est-ce que je dois me sentir coupable de ce que je viens de faire? Alors là encore, ils ont besoin de nous. Parce qu'un bambin de 3 ans, il aura besoin d'éléments de grain à moudre pour commencer à construire ce que j'appelais une éthique personnelle tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les critères qu'il va mettre en action pour se dire ce que je fais là, est-ce que c'est sympa de le faire ou est-ce que c'est pas sympa de le faire, hein. Si on ne met pas en discussion un certain nombre de critères, il est clair qu'ils feront comme tout le monde de tout temps, hein, à savoir qu'ils vivront selon leurs besoins sans prendre égard de quoi que ce soit d'autre.